Bienvenue à cette édition spéciale de Visionnaire aujourd'hui pour le début de la semaine de relâche finalement. Je fais relâche de la saison conventionnelle de Visionnaire pour vous parler d'un projet que on élabore, Pierre et moi. Alors, vous le voyez à côté de moi, c'est mon ami Pierre Lessard qui est aussi mon co-auteur sur Le Maître en soi, Tout se joue à chaque instant, auteur de plein d'autres livres de son côté, guide spirituel et qui est aussi à la fois mon mentor à plein de niveaux. Et on a décidé de collaborer puis de créer quelque chose ensemble qui s'appelle la méthode Contact. Alors d'abord, bonjour Pierre. Bonjour France, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis heureux d'être avec toi et avec vous tous ce matin. Oui, puis là, vous voyez les détails en dessous un peu, là, première retraite au Spaceman, parce qu'on va aller expérimenter, dans le fond, l'ensemble, ou en tout cas une bonne partie de cette méthode-là sur une semaine au Spaceman. Mais c'est quelque chose qui va être beaucoup plus large qu'une semaine. C'est une méthode qu'on va élaborer, qui va être accessible de différentes façons, sous différentes formes aussi, avec le temps. Mais pour l'instant, eh ben, c'est la première date qu'on peut présenter. Mais d'abord, on va vous parler de c'est quoi Contact pour commencer, parce que Pierre, c'est quelque chose que toi, tu entends depuis longtemps, puis moi, je travaille sur quelque chose en parallèle, puis on met ça en commun. Alors, parle-moi de toi, Contact. Pourquoi le mot Contact? Oui, ben écoute, ça nous ramène à Visionnaire aussi, puisque ça fait environ 15 années que j'ai eu cette communication, cette connexion. J'ai ressenti contact, j'ai entendu, j'ai senti contact à l'intérieur de moi. Ça faisait à peu près 25 ans que j'œuvrais au niveau des soins énergétiques, au niveau de différents ateliers, au niveau de connexion, de communication subtile. Et là, j'entends contact. Et ça vibre et je l'entends, je l'entends, je l'entends. Et puis, tout à progressivement, ça s'est déployé comme étant une approche qui est facilitée pour quelque chose qui est naturel et tellement important. Je me suis rendu compte que les enfants naissants, 1 an, 2 ans, 3 ans, avaient une grande sensitivité, une grande perceptivité, et que ça se refermait, et qu'ils étaient en contact, en fait, avec une vie, une réalité beaucoup plus large que nous. Et à force de rencontrer des gens, je me suis rendu compte qu'on peut retrouver le contact vraiment naturel, mais une grande ouverture de fenêtres, de portes, de voiles. Absolument. Puis pour toi, ben, ça s'est passé dans la vingtaine, si je me souviens bien, là, d'avoir écrit en partie ta biographie dans les années 2000. Il s'est passé quelque chose que toi, tu as ouvert le contact, là, puis tu t'es mis à recevoir ou à accéder à une forme de connaissance universelle, justement en ouvrant les œillères, en ouvrant la conscience. Oui, il y a eu plusieurs étapes dont je n'étais pas conscient. Tu sais, j'en ai parlé, j'ai reçu une pierre en plein front, j'ai reçu une balle qui venait de très haut sur la tête, sur la couronne, différents éléments qui ont amené à une guérison. J'étais très malade. Quand tu étais Les jeune. poumons étaient contractés. Et tout à coup, il y a une guérison spontanée de tout. Et puis là, j'ai commencé à avoir des perceptions. Mm. Et des perceptions que je ne savais pas c'était quoi. Donc, je pensais que j'avais des jugements. Par exemple, je travaillais dans une organisation et je voyais un directeur, je ne le connaissais pas, mais je le voyais circuler. Et tout à coup, il me venait dans Des la flashs. tête la pensée que cet individu-là faisait des choses qui n'étaient pas tout à fait correctes. Et Pas là, catholique, comme on dit. oui, je me disais, Pierre, arrête de juger, tu ne le connais pas. Mais Ah. c'est avec beaucoup d'années par la suite que je me suis rendu compte que toutes ces voix, ces images, ces perceptions étaient des contacts et qu'il y avait cette ouverture qui s'est manifestée progressivement de façon plus claire déjà à partir de la méditation et ça s'est ouvert grandement Mm. et même jusqu'à créer les contacts, la vision à travers le corps, la vision du subtil. En fait, c'est les voiles qui se sont dévoilés et je me suis dit, les, les gens appellent ça des dons et moi j'aime ça appeler ça le contact le plus naturel qui soit, pour lesquels on a des voiles à enlever tout simplement.
qui sont constituées de toutes sortes de choses, de doutes, de peur, de résistance. Le conditionnement aussi, parce que, tu sais, si je pars de ma propre petite histoire, là, quand tu dis que tous les enfants sont très perceptifs et sensitifs, moi, j'en étais une, là, puis j'ai fermé le canal à un moment donné parce que j'ai réalisé que je n'étais pas confirmée là-dedans, que c'était pas, tu sais, je me souviens de mon père qui me suivait en auto avec mes 2 sœurs pour dire à mes sœurs: «Ah, regardez comme votre sœur, elle est un petit peu étrange, elle se parle toute seule». Et j'avais un dialogue permanent quand j'étais jeune avec ce que je pourrais nommer mon esprit aujourd'hui, mais à l'époque, c'était considéré comme des amis imaginaires. Et je me suis conformée parce que puisque je n'étais pas confirmée, je me suis conformée. Puis à Voilà. 39 ans, ça m'a rattrapée. Et c'est ce qui arrive pour la majorité des gens qui vivent un éveil, c'est qu'à un moment donné, ça nous rattrape on réalise que la vie n'est pas que matière. Il y a des perceptions, il y a des sensations. Et ça, quand tu dis c'est naturel, c'est tellement naturel et c'est tellement pas naturel d'avoir fermé ça. Et pourtant, c'est la dernière chose qu'on enseigne à l'école. En fait, souvent, je demande aux gens dans les ateliers, les formations, qu'est-ce qui est de plus important pour vous dans la vie, dans votre vie? Et les gens me répondent, évidemment, l'amour, la joie, la paix, l'harmonie. Et là, je leur réponds, vous vous rendez compte que tous ces aspects sont des aspects invisibles, Mm. subtils et qui pourtant sont au cœur de votre vie. Sentir la joie, par exemple. Eh bien, sentir la joie, c'est pas physique, on peut pas le voir. Pourtant, on peut tous capter la sensation de joie à l'intérieur de nous. Et plus que ça, On peut quand on entre dans une maison nouvelle, par exemple, chez des gens, on peut sentir, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la joie ou de la lourdeur ou de la tristesse qu'il y a dans cette maison? On a tous ça. Les gens ne se font pas confiance parce qu'ils disent, bon, ben, j'ai senti ça. Mais en fait, plus on arrive à faire un suivi, puis on arrive à se faire confiance, puis on découvre qu'on a ces capacités d'être en contact, pas simplement avec nos sens extérieurs, mais avec nos sens subtils, avec les autres et avec tout dans la vie et dans l'univers. Absolument. Tout le monde a déjà vécu l'expérience d'arriver quelque part dans un lieu public ou une maison, comme tu dis, et de sentir que l'énergie, par exemple, est basse ou en tout cas que la tension est à couper au couteau. Ça, c'est des expressions ou que la vibe est pas bonne. Toutes les expressions qu'on emprunte pour dire, ben, j'ai senti quelque chose, puis je pars en courant parce que je me sens pas bien dans cet endroit-là. Eh bien, ça, c'est totalement réel. Et pourtant, on nous enseigne pas ça à l'école. À l'école, ce qu'on a appris, c'est à développer l'intellect, le cognitif, l'analyse, tout ce qui est intellectuel. Et moi, quand je me suis conformée, j'ai pensé que la vie, ça se passait là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la vie a quand même ses façons de nous surprendre aussi. Oui, ma vie se passait là, mais j'avais des perceptions qui étaient très, très intenses et très justes, notamment quand j'étais une jeune journaliste. Par exemple, je savais exactement à quel moment il fallait partir pour aller en reportage puis trouver mon bandit la main dans le sac, comme je disais tout le temps. Eh bien, ça, c'était une perception. Je sais pas, je ne peux pas le nommer à ce moment-là. Aujourd'hui, je peux le nommer. Et c'est un peu ça, la méthode, ou en tout cas l'approche, la technique, comme vous l'appellerez comme vous voudrez, mais on va l'appeler l'approche contact. Ça va être de vous amener, et Pierre, là, je vais t'encenser, Pierre, parce que moi, j'ai commencé mon chemin spirituel, puis je t'ai rencontré au tout début de tout ça, dans les années 2000. Et je dis souvent, j'ai marché la première, j'ai monté la première, la deuxième, puis la troisième marche de plusieurs échelles pour comprendre les dénominateurs communs des grands courants spirituels, entre autres. Et j'ai trouvé les dénominateurs, puis j'ai trouvé quelque chose qui me convenait. Puis en travaillant avec toi, j'ai développé beaucoup de choses. Il y a eu d'autres maîtres dans ma vie, mais il y en a eu beaucoup de choses que j'ai développées à travers ce que toi, tu enseignes. Et je vais vous dire, peut-être que, c'est comme quand on apprend à jouer au tennis. On va chercher un joueur de tennis meilleur que nous pour s'améliorer. Là. Ben, disons que Pierre, c'est le master au tennis, puis moi, j'apprends. Mais je suis un peu l'intermédiaire entre toi parce que tu as développé beaucoup, beaucoup ta sensitivité et ta perceptivité et ta connexion avec toutes les dimensions. Puis moi, j'étais juste une pas pire élève. J'ai mis en pratique ce que vous m'avez enseigné. J'ai mis en pratique ce que d'autres m'ont enseigné. J'ai réalisé que ça marchait. Et là, dans le fond, avec tout ça, ce bagage-là, on va essayer de vous montrer comment est-ce que vous aussi, vous pouvez vous connecter à votre sagesse, à votre façon de connecter, parce que chacun va le faire différemment à sa façon, hein, Pierre?
Oui, effectivement, ça, c'est un élément important parce que souvent, les gens ont tendance à comparer l'information qu'ils reçoivent, comparer les sensations. Or, chacun reçoit en fonction de tout ce qu'il est, en fonction de sa vibration, de ses fréquences, son bagage, ce qui ressort pour lui. C'est-à-dire, il peut y avoir une image différente pour le même phénomène que toi tu reçois, France, que moi je reçois, mais cette image-là a une référence. Pour moi, il me fait comprendre quelque chose, et toi peut te faire comprendre la même chose avec une image très différente. Alors ça, c'est important, j'appelle ça le code personnel. C'est un code individuel qu'on a développé. Ça fait partie de la méthode de retrouver quels sont les éléments de son code et puis de se faire confiance. C'est intéressant de partager, mais non pas de partager De certains comparer. éléments. Je vous donne un exemple. J'ai enseigné les soins pendant 20 ans, des soins énergétiques, et une personne qui me disait, par exemple, quand je passe ma main au-dessus de son foie, ça me pique dans les doigts. L'autre disait, tiens, moi, ça me chatouille. Moi, j'ai compris ça quand j'avais à peu près plus jeune, je ne me souviens plus quel âge, mais je savais que quelqu'un avait un problème à l'estomac. J'ai passé ma main et j'ai senti de la chaleur. Ouais. L'autre qui était avec moi a senti du froid. Et je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le froid? Le froid. Alors il m'a dit, moi, ça signifie qu'il y a un déséquilibre. J'ai dit, c'est curieux parce que moi, un déséquilibre, je sens le chaud. Ça, j'appelle ça un code personnel. Ce qui est Exactement. intéressant, c'est de dire, tiens, je sens que l'estomac ne fonctionne pas bien. Parce que si on compare juste les codes, eh bien, on peut s'entremêler. Et donc, on va développer notre codification personnelle, et la méthode contact ou l'approche favorise le fait de faire en sorte qu'on ouvre les portes et on capte ce qui est là et qu'on ne captait pas avant parce qu'on Mmh. n'était pas tout à fait assez présent, qu'on n'avait pas ces codes et qu'on ne savait peut-être pas que c'était de l'information. En On fait, savait pas comment y accéder ou en tout cas, on se faisait pas confiance. Puis, tu sais, tu parles de code, là, moi, je dis tout le temps, l'esprit va t'envoyer exactement ce que tu es capable d'interpréter. Par exemple, quelque chose de banal, on me pose souvent la question, qu'est-ce que ça veut dire les chiffres alignés? Puis je dis, moi, les chiffres alignés, pour moi, vont pas vouloir dire la même chose que pour toi, parce que moi, j'ai ma façon d'interpréter les chiffres alignés en fonction de ce que j'ai mis comme signification, justement, sur chacun. Et mon esprit m'envoie ce que je peux comprendre. Il va voilà, t'envoyer d'autres choses à toi en fonction de ce que toi, tu en comprends. Et ça, c'est un exactement. petit peu pour c'est la même chose dans tous les domaines, là. Alors, on va vous montrer de quoi ça va avoir de l'air, entre autres, cette méthode-là enseignée sur une semaine, puis elle sera enseignée différemment sous d'autres formes par la suite. Alors, Oui, parce qu'on donne des exemples qui sont simples pour entrer dans la méthode, mais là, on va beaucoup plus en profondeur, et en regardant les différents thèmes, là, on va pouvoir élaborer un petit peu sur la profondeur de la chose. Alors, vous voyez, c'est ça, c'est sur le site du Spaceman, les détails de la retraite. Vous avez ici une approche de connexion à soi et à la vie qui est accessible, puissante et facile à intégrer. Et bon, dans le fond, ce qu'on dit là-dedans, c'est que vous souhaitez là, développer votre connexion à votre propre sagesse intérieure pour être plus libre et créer votre vie comme un maître finalement. Mais la retraite contact, mais aussi l'approche va enseigner ça. Et on va vous donner un peu les détails de c'est quoi la méthode contact. Ici, vous voyez que c'est une connexion à la sagesse du corps. On va commencer par ça, Pierre, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Puis en plus, là, le faire la première semaine au Spaceman, qui est un centre de santé, c'est très intéressant parce que ça supporte tout le contexte, dans le fond, va supporter cette connexion au corps, à nos cellules, à nos muscles, à nos tissus, à nos organes. Alors, je te laisse élaborer sur la connexion au corps. Ben, c'est intéressant parce que le corps physique, est aussi associé à la conscience. C'est-à-dire que le corps est une infinité de cellules, et chaque cellule porte notre conscience. Alors, quand on dit mon corps peut s'exprimer, en fait, mon corps est comme un représentant, un mandataire de qui je suis dans la globalité. Alors, deux éléments sont importants. D'abord, lorsqu'il y a des voiles ou des déséquilibres d'ordre psychique, particulièrement des inscriptions qui sont là, ou des blessures du passé, des peurs, etc., ça se manifeste à la fois au niveau de nos sensations,
au niveau de nos émotions et ça se manifeste aussi au niveau des fois de nos impressions, de nos pensées. Donc, tout l'aspect psychique. Il y a un déséquilibre, je n'appelle pas ça un défaut, un problème, c'est un déséquilibre qui est temporaire et qui nous envoie des signaux pour nous rééquilibrer. Or, souvent, on n'a pas été guidé depuis notre enfance à capter ces signaux, les entendre, et donc ces signaux vont se manifester avec plus d'intensité jusqu'à se manifester dans le corps. C'est pour ça que je dis souvent que un déséquilibre, une souffrance, un malaise est un signal d'une intensité progressive qui nous indique qu'il y a quelque chose à transformer. Donc, vous voyez, je parle de déséquilibre, je ne parle pas de vous n'êtes pas un problème, vous avez des éléments à transformer, à ouvrir, à intensifier, à modifier. Donc, quand on n'a pas capté les signaux psychiques, eh bien, le corps nous donne des signaux. Donc, c'est un malaise, c'est un mal-être, jusqu'à éventuellement un déséquilibre et une maladie. Ce qui fait qu'on peut vraiment entrer en contact avec notre corps. Et quand je dis souvent, par exemple, le dialogue avec les cellules, ce sont mes cellules qui me parlent. Mes enfants, elles me parlent soit par des voix intérieures, soit par des images, soit par des sensations. Les cellules qui sont abîmées, atrophiées, en déséquilibre, viennent me donner un signal par la douleur que quelque chose est à transformer. Or, lorsque je vais à l'intérieur de moi et je suis à l'écoute, lorsque je crée un véritable contact, je reçois ce qui est à transformer et je peux le transformer et ainsi favoriser la guérison. Exactement. Et ça, moi, je pourrais témoigner de ça parce que dans les années 2000, après avoir fait ta rencontre et avoir amorcé mon chemin d'éveil et de guérison, je me suis guérie, entre autres, de grosses crises de rhumatisme qui m'accablaient. On m'avait dit, je serais en chaise roulante à l'âge de 50 ans, là. Et bon, j'ai dépassé l'autre dizaine, là, puis tout va bien encore pour l'instant. Ce qui fait qu'effectivement, quand on comprend que mon corps, moi, dans le fond, et on va élaborer ça beaucoup, mais mon corps, dans le fond, prenait la charge émotionnelle et ça se jetait dans mes articulations. Tant que j'avais pas compris que j'avais des blessures de guérison, des blessures en fait de trahison à guérir, ben je pouvais pas aller guérir mon corps physique. Et c'est ça le chemin qu'on va vous amener à comprendre aussi dans la méthode et l'approche contact, parce que le corps n'est que le prolongement de ce qu'on pense, de ce qu'on croit, de ce qu'on s'est fait comme histoire aussi personnelle, etc. Il exprime tout ça. Et quelle que soit la voie de guérison qu'on prend, que quelqu'un suive une voie allopathique, plus conventionnelle, ou une voie naturelle, ou une voie énergétique, eh bien, l'approche de guérison ne permet pas une guérison totale, continue et permanente si le signal n'a pas reçu de réponse, c'est-à-dire si on n'a pas commencé à transformer ce que le corps nous invite à transformer. Donc, écouter, être en contact, et ce n'est pas un contact de ci, de là, c'est un contact continu que l'on peut établir selon la méthode qui ne demande pas plein d'exercices, qui demande un niveau de présence intéressant. Oui, c'est multifactoriel, effectivement, ce qui fait que ça, on va élaborer beaucoup là-dessus. Et c'est fascinant, c'est passionnant. Puis, tu sais, je dis tout le temps, on va tous mourir, là, mais on pourrait peut-être mourir en santé, ou en tout cas dans le moins de souffrance possible, ce qui serait quand même pas si mal. Alors, je retourne ici à ce qu'on vous allez retrouver dans l'approche contact, une connexion à l'autre aussi. Je vais les nommer, OK? Connexion à l'autre, la connexion sensorielle, la connexion à la nature, une connexion sensitive avec le subtil aussi. Et tout ça va être élaboré très, très, très en détail. Alors, la connexion à l'autre, Pierre, c'est évidemment, on vit toute notre vie en connexion avec les autres et souvent, ça va être la faute de l'autre quand ça va pas bien dans notre vie. Et là, il faut comprendre d'inverser l'équation pour retrouver notre responsabilité de créateur là-dedans. C'est tellement important parce que l'autre, que ce soit un amoureux, une amoureuse, que ce soit un ami, que ce soit un associé, l'autre ou les autres de notre vie, en fait, sont les représentants de tous les humains dans notre vie parce qu'on ne va pas créer une relation avec chacun. Or, cette relation-là peut prendre différents niveaux et dans l'approche contact, on veut être dans le niveau qui est le plus naturel, c'est-à-dire à partir d'un amour
pure, qui est au-delà de l'affectivité, au-delà de simplement l'amitié ou une relation d'affaires. Être en contact avec un humain, avec son âme, avec son esprit, de telle sorte que on peut vraiment créer le type de relation qui convient aux deux, c'est-à-dire ne pas entrer dans une relation d'amoureux intime lorsque les deux êtres ont un potentiel d'amitié extrêmement profond. C'est-à-dire ne pas être dans la captation de ce qui est juste et le plus merveilleux de notre relation. C'est tellement important. Quelquefois, deux individus s'attirent. Ils s'attirent pour être des créateurs, peut-être pour être des associés, copains, mais créateurs, alors que leur attraction, tout à coup, ils en font une forme d'amourage, quelque chose comme ça, qui fait en sorte qu'après, ils sont mal à l'aise de créer ce qu'ils ont à créer. Le contact vraiment profond nous permet de ressentir, percevoir, savoir quelle est la relation la plus juste avec cet être qui répond à tout ce que je suis. Quelle est la Donc, forme c'est aussi, relationnelle, en fait, à voilà, adopter avec cette personne-là? Puis aussi comprendre à quel point tous les êtres humains qu'on va rencontrer sur notre chemin sont des miroirs aussi de ce qu'on est, de ce qu'on porte, des aspects de nous, et à quel point, quand on est déclenché, entre autres, c'est très intéressant d'aller voir quel aspect de nous est déclenché, parce que c'est pas l'autre, c'est jamais la faute de l'autre, mais ce sont de fabuleux acteurs dans notre pièce. Alors, ça va être intéressant d'aller en profondeur à ce niveau-là. Je ramène ça ici. On va aller voir, en fait, la connexion sensorielle avec la nature, la connexion sensitive avec le subtil aussi. On va élaborer tous les trois back à back parce que, bon, la connexion sensorielle, Pierre, c'est vraiment les sensations. On en a parlé quand on rentre dans une pièce, par exemple, on va avoir une information sur le niveau d'énergie, la fréquence qui est dans cette pièce-là, mais ça se passe à tous les niveaux dans notre vie sans arrêt. Quand on rencontre quelqu'un, quand on va quelque part, quand on est en train d'élaborer un projet, les sensations sont toujours là pour nous guider. les sensations sont importantes, souvent on les associe aux émotions et quelquefois les gens qui sont très sensitifs se sentent saturés de tout ce qu'ils reçoivent. On va faire la différence entre ça. Comment arriver à ressentir sans être envahi? Il y a tellement de personnes qui m'écrivent, me dire, je me sens envahi, j'ose même plus aller là où il y a trop de monde parce que je sens tout. Alors, on a des moyens énergétiques et pour se centrer, pour recevoir l'information et pour être bien. Je me permets de dire aussi qu'il y a des gens qui sont plus perceptifs et les perceptions avec, en suivant leur voix, finissent par se transformer en sensations. Et il y a des gens plus sensitifs et les sensations finissent aussi par se transformer en information. Donc, l'un et l'autre, c'est comme une vague, ils s'associent. Information, sensation. Oui, puis je suis un bel exemple parmi tant d'autres de ça, parce que moi, j'étais vraiment beaucoup plus perceptive étant plus jeune. J'ai développé les sensations et la sensitivité. Puis maintenant, c'est vraiment en équilibre à l'intérieur de moi, ce qui fait que je peux vraiment puiser dans un ou dans l'autre en fonction de ce qui se présente. Et ça, c'est fascinant parce que c'est un niveau d'information qu'on trouvera pas dans l'intellect, qu'on trouvera pas dans le mental ou dans la réflexion, mais qu'on va trouver si on est présent et à l'écoute de tout ça. Et on va aller aussi plus loin, Pierre, avec la connexion à la nature, aux devas, aux élémentaux. Alors là, on rentre dans quelque chose de très subtil et pourtant qui est très vivant et qui existe autour de nous et qu'on a tout avantage à développer comme connexion et comme contact. Oui, avec les éléments. Les éléments, c'est vivant. Je parle de l'air et du vent, qui est en fait une vibration de l'air, évidemment du feu, de l'eau. Eh bien, il y a eu des preuves scientifiques par rapport à l'eau. Oui. Vous savez, ces preuves où si on émane de l'amour, eh bien, les particules s'éveillent, sont en expansion. Eh bien, c'est vrai pour tous les éléments. Et ces éléments sont tous nés de l'éther. Et l'éther, c'est l'espace duquel on vient et on est encore. Alors, on apprend beaucoup de choses, on est guidé par ces éléments et on peut utiliser ces éléments pour être aussi en contact avec d'autres formes de vie ou avec les autres, par exemple. Et ces éléments se manifestent aussi dans le subtil par des élémentaux qui sont des formes de
présence subtile dans l'eau, dans l'air, dans le feu et dans la terre, eh bien, ces présences sont souvent là pour harmoniser le contact des autres formes de vie équilibré. avec la terre, avec l'eau. Oui, harmoniser et équilibrer tout ça. Eh bien, quand tu parlais tout à l'heure de sensations, quand on marche, par exemple, dans une forêt, on peut par moments sentir des étapes où ce qu'on sent est différent. Mmh. On entre dans un espace où on se sent, par exemple, très calme, très profond, et dans un autre espace, on se sent dans beaucoup Effervescent. d'effervescence. Les formes de vie subtiles peuvent être différentes. Il y a des zones ou des arrondissements différents dans la nature. Et ça va Et influencer notre état parce que là, on tune in en bon français, hein, on rentre en résonance avec ces fréquences-là si on est présent et qu'on n'est pas juste dans notre tête en train de régler les problèmes de la journée. Là. On est carrément capable de s'adapter et de connecter avec ces fréquences-là qui sont variables. c'est ça. Il y a des variations sur un même temps finalement. Et puis le subtil, ben, c'est aussi toutes les vibrations qui circulent, c'est aussi les ondes, mais Mmh. c'est aussi les différentes présences de guides. On parle des guides, chacun a son vocabulaire, les guides, les anges, les archanges, les guides, les maîtres, etc. Mais en fait, il y a de l'énergie partout et à différentes fréquences qui nous transmettent des, des L'information. connaissances, des informations, qui Mmh. nous guident, qui orientent la voie. Et Mmh. donc, c'est naturel pour l'être humain aussi d'être en contact Oui. avec ça. Ça fait beaucoup de contacts, hein, tout ce qu'on parle, mais en Ça fait, fait beaucoup de contacts, puis c'est encore beaucoup plus élaboré que ça. Vous pouvez même pas vous imaginer. On va s'arrêter là quand même parce qu'on vient de faire une demi-heure, puis on pourrait parler pendant des jours et des jours et des jours. C'est ce qui va se passer, entre autres, au mois de mai. Mais il y aura aussi quelque chose de plus accessible pour l'ensemble de la population qui va suivre cette semaine-là, dans des petites portions, en fait. Là, ce sera peut-être divisé en modules ou en peut-être une journée ici ou un cours là. Mais pour l'instant, on lance l'approche contact à travers cette semaine-là au Spiceman qui est du 13 au 18 mai. bon, Écoute, Spice Semaine, c'est une retraite santé. c'est ça. Et l'approche contact va être inscrit dans ça, dans l'approche santé où les gens peuvent avoir accès à toutes les activités du spa. Mais il est vrai qu'on va aussi faire l'approche contact, comme tu dis, sans toute cette retraite santé dans un week-end, quelque chose comme ça va venir à l'automne. Sous d'autres formes, exactement. Et je veux juste raconter une petite anecdote, Pierre, parce que tu dis, tu sais, il y a des gens qui t'écrivent te dire, hey, moi, je sors même plus, là, tellement je suis sensitif, puis j'ose plus parce que je pogne tout, là. Moi, je dis souvent à la blague, et c'est là où est-ce que ça devient important d'avoir moi, j'appelle ça une hygiène énergétique. Toi, tu appelles ça un équilibre énergétique. Mais mon hygiène énergétique, moi, je suis allée la chercher, entre autres, à travers tes enseignements et certains autres enseignements également. Puis, je l'ai faite mienne d'une certaine façon. Et mon running gag, c'est de dire, écoute, là, si je faisais pas la routine d'équilibre énergétique que Pierre enseigne le matin, entre autres, là, je serais en camisole de force quelque part entre Hippolyte Lafontaine et Pinel. Parce que moi, j'en suis une éponge. J'en suis une hypersensible qui capte tout. Et cette façon-là, où est-ce que tous les matins, je fais cette routine-là qui prend pas beaucoup de temps quand elle est comprise et intégrée, mais qui est essentielle à mon équilibre, bien ça, c'est sûr que vous allez apprendre à faire ça et à pouvoir justement, et on parlera surtout pas de protection parce qu'on n'a pas à se protéger de rien. On a à élever, à vivre à haute fréquence, comme Pierre le dit si bien. On a à élever notre fréquence pour mieux filtrer ce qu'on veut pas avoir, puis garder ce qui nous intéresse d'une certaine façon. Exactement. Donc, on va le faire, on va commencer nos journées comme ça avec ce processus qui prend 10-15 minutes. Quelquefois, on peut le faire plus long parce qu'on est bien dans ça, mais on peut le faire en 10 minutes, donc le matin, et ça Exactement. change toute notre journée. Alors, Complètement. il y a des méthodes dans la méthode qui font en sorte qu'on peut être bien. L'idée, c'est aussi d'augmenter notre qualité de vie, notre mieux-être. Et souvent, j'entends, j'étais mieux avant d'être dans un parcours d'évolution. Et en fait, moi, ce que je prône, c'est être de plus en plus dans la joie et le mieux-être, tout en étant dans un parcours d'ouverture, où justement mon contact avec moi-même et avec la vie sous toutes ses formes est de plus en plus grand parce que c'est ça qu'on est venu faire. On est venu retrouver notre conscience et notre sensation d'être un. Et donc, actuellement, on dirait que la vie fait l'inverse. On dirait
la façon dont c'est bâti, ça favorise plutôt l'indépendance. On veut être autonome et unis ensemble. Donc, contact avec soi, contact avec la vie sous toutes ses formes. Tu vois, je suis bronzé, j'arrive tout juste de Terre de Feu, au Eh bout du oui, monde, partout, on appelle ça la route de la fin du monde, en fine de Argentine. Mondio, et pour créer justement des contacts avec d'autres fréquences très, très, très élevées. Vous allez en entendre parler dans les prochaines années. C'est extraordinaire. Ça va sortir dans les nouvelles, ça va sortir partout. Ces différents niveaux de vie qui existent. Alors, c'est fascinant. Écoute, je vais juste mettre un petit commentaire ici là, de Annie qui dit « Ça me fait tellement de bien de vous entendre. » Eh bien, merci Annie. Nous autres aussi, ça nous fait du bien que vous soyez là et que vous vous ouvriez, que tout le monde s'ouvre à ça. Je ris, Pierre, là, parce que tu dis, il y a des gens qui disent on était mieux avant on rentre dans un chemin d'éveil. C'est parce qu'on se souvient pas. Parce que moi, là, mon running gag, c'est de dire « Hey, on était-tu bien quand on buvait de la grosse bière hein, puis qu'on se posait pas de questions? » Mais c'est parce qu'on se souvient pas à quel point on était souffrant et que le chemin d'éveil arrive toujours beaucoup, en tout cas, beaucoup en troisième dimension, là, dans notre état de conscience actuel, après un choc émotionnel ou en tout cas quelque chose qui s'est passé qui va ouvrir. Moi, j'ai dit, il y a eu une craque dans mon cerveau, là. Alors, ça va ouvrir un champ qui fait en sorte que on veut comprendre, on veut s'améliorer, on veut aller en fait, découvrir l'expérience humaine dans toute sa grandeur. Et c'est ça, contact. C'est de s'ouvrir à l'expérience humaine dans toute sa grandeur. Et tu peux quand même prendre ta bière. C'est pas le problème. J'ai lâché la grosse bière quand même. Une petite, ça fait. Oui, c'est ça. Ça dépend de la quantité pour maintenir le contact. Voilà. Alors, merci d'avoir été avec nous. Partagez en grand nombre et on a hâte de vous retrouver. C'est sûr qu'il y en aura un nombre limité au Spaceman au mois de mai, mais ça va s'ouvrir sur autre chose. Merci beaucoup. J'ai très hâte de travailler avec toi, Pierre. On n'a jamais arrêté dans les 20 dernières années ou les 18 dernières années de travailler ensemble, mais là, je me sens très privilégiée de faire ça avec toi. Ah, moi aussi, c'est une vraie joie. C'est une vraie joie. Donc, à très Merci. bientôt. À très bientôt tout le monde. Merci d'être là. Au Merci. revoir À tout le monde. bientôt.